Vous êtes là pourquoi? Pour qui? Ah mais c'est pas maintenant. Vous êtes en avance. Pour ceux qui sont là pour s'amuser, il y en a. Ah, tu vois qu'il y en a. Donc, justement, je voulais demander à mon ami Sylvain de m'accompagner là-dessus, puisque les conférences catch, ça te connaît? Un petit peu. Un petit peu. Et on va accueillir du coup notre invité WWE, mais je te laisse faire toi-même le show. Alors, pour les fans de catch, merci Johan, pour les fans de catch, Sami Zayn, c'est un globetrotter des rings. Il a catché sur le circuit dit indépendant, il a catché en Europe, il a catché pas très loin d'ici finalement. À une époque, il avait un masque. Il est arrivé dans la plus grande organisation de catch au monde, qui d'ailleurs est diffusée sur AB1 toutes les semaines, Raw, SmackDown. Donc il était, alors, si je cite WrestleMania, est-ce que ça parle à quelqu'un ici? WrestleMania. Donc il était dans un des combats majeurs du dernier WrestleMania en équipe avec son pote Kevin Owens contre Daniel Bryan et Shane McMahon, le fils du patron. Il était dans le main event à l'Accor Hotel Arena au mois de mai dernier dans un combat triple menace où il était d'humeur d'ailleurs très dansante. Et il est là, en coulisses, et il va venir nous rejoindre sur scène pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, une fois qu'on a dit tout ça, c'est d'accueillir comme il se doit Sami Zayn, comme si c'était un show. Comme si c'était un show. Voilà. Comme pendant les shows. Comme un show de catch, comme sur le Catch Corner, comme à Bercy, comme partout ailleurs. Bref. Pour Sami Zayn, un tonnerre d'applaudissements. Allez, s'il vous plaît. Je vais m'excuser pour mon accent. Je suis Canadien, je suis Québécois, alors, et je suis anglophone. Alors, je vais essayer pour parler français, mais je m'excuse en avance pour mon accent. Pas de problème. Est-ce que vous comprenez Sami lorsqu'il vous parle? Oui. Pas besoin de décodeur, tout va bien. Merci, bienvenue. Bienvenue à Paris. Bienvenue au Paris Manga et Sci-Fi Show. Merci. J'adore Paris, merci beaucoup. Alors, je pourrais te poser tout un tas de questions en tant que fan de catch, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour prendre les questions des membres du public. Donc, logiquement, nous avons une personne qui se promène avec un micro, on la voit ici, du coup. Donc, pour les fans de catch, et les autres d'ailleurs, hein, parce que ça peut intéresser tout le monde, allez-y, posez-nous des questions, levez la main, voilà. Et puis, let's go, let's go. Bonjour Sami, merci d'être parmi nous. Moi, ma question, c'est le fait que tu aies lutté auparavant, notamment à la Ring of Honor en tant que El Generico, et tu n'avais pas pu amener ton personnage à la WWE. Tu étais arrivé quand c'était les débuts du Performance Center. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as géré cette transition, comment tu t'es réinventé à NXT, et quelles sont les personnes qui t'ont aidé au Performance Center pour t'aider à repartir dans ce sens en tant que Sami Zayn. Ok, premièrement, je peux pas dire que c'était moi qui étais El Generico, ça c'est une rumeur. Ok? Mais c'est certain que quand j'ai arrivé à la WWE, après 11 ans sur le circuit indépendant, c'était un ajustement. Un ajustement, oui, très bien. Un ajustement dans beaucoup de façons. Puis une des personnes qui m'a assisté beaucoup, parce que
dans mon 11 années sur le circuit indépendant, fait la catch partout au monde, j'ai pas parlé beaucoup à cause de la fait que j'avais un autre personnage. Mais là, quand je suis venu à WWE, Sami Zayn, il n'y a pas une grande différence entre Sami Zayn et moi en la vraie vie. Alors, c'était Dusty Rhodes qui a beaucoup m'aidé avec mon personnage ou juste m'a appris comment juste être moi-même. Mais c'est sûr que c'était un ajustement, puis là, ça fait à peu près 6 ans. Et je sais pas, je suis content avec comment ça a tout été. On est très content également de te voir à WWE. Est-ce qu'on a une autre question du public? Là-bas? Bonsoir Sami, j'aimerais savoir si tu vas continuer à travailler avec Kevin Owens. Si je vais continuer de travailler avec Kevin Owens. Kevin Owens. Je sais pas les plans immédiats parce que présentement je réétablis. En plein rétablissement, exactement. C'est ça, mes épaules. J'ai fait une opération sur mes 2 épaules. Puis là, Kevin Owens vient juste de prendre une opération sur les 2 genoux. Alors, les 2, on fait mal, présentement. On va peut-être attendre un petit peu avant que les 2 reviennent en équipe, effectivement. Alors, c'est ça, je sais pas, je sais jamais les plans créatifs en avance, si on va être ensemble ou si on va être, une contre l'autre. Mais avec notre histoire, c'est sûr qu'on va travailler ensemble encore parce que d'une façon ou d'une autre, notre histoire est toujours avec l'autre. C'est un peu du je t'aime moi non plus avec Kevin Owens. Hein. Vous avez été adversaires, vous avez été coéquipiers. Oui, puis ça fait 12 ans, 13 ans que c'est la même histoire. On est des ennemis, on est des amis, ça change toujours, mais on est toujours ensemble. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui, moi j'ai une petite question. Je voudrais savoir quel est ton meilleur match à la WWE. Oh, c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs matchs que je suis vraiment fier. Est-ce que c'était toi qui m'as parlé aujourd'hui du match avec Shinsuke Nakamura? Ok, quelqu'un aujourd'hui m'a venu quand je fais les autographes. Puis ils m'ont parlé d'un match que j'ai eu, mon dernier match à NXT, qui était avec Shinsuke Nakamura. Puis ça, c'est une de mes préférées. Est-ce que c'était toi? C'était une de mes préférées, c'est sûr. Il y a plusieurs à NXT, contre Cesaro, contre Neville, contre Shinsuke Nakamura, qui était de mes préférés combats de toute ma carrière. Et sur le main roster, sur WWE, avec Kevin Owens aussi, on a fait pas mal, beaucoup des grands combats. Puis aussi, cette année, c'était pas un de mes meilleurs matchs de ma carrière de tout, mais c'était spécial pour moi de faire un combat, moi et Kevin, contre Daniel Bryan et Shane McMahon, juste parce que c'était... C'est rare que tu as un combat assez grand que ça à WrestleMania. C'est difficile de prendre un combat qui est grand comme ça. Alors ça, c'était spécial pour moi pour être en équipe avec Kevin Owens devant 80 000 personnes. C'était spécial pour moi. Mais je suis très fier de mon carrière en WWE jusqu'à maintenant. Puis il y a plusieurs combats qui sont spéciaux pour moi. Et c'est une carrière qui est loin d'être terminée. Hein. J'espère. Nous aussi. Ça fait déjà 17 ans, alors on se voit, je sais pas, on verra. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois plein de mains qui se lèvent. Alors par contre, je ne sais pas où est la jeune fille avec le micro. Bonjour. Salut. Quel serait ton dream match pour un WrestleMania? La question c'était le dream match, c'est ça? Juste encore, parce que notre histoire est tellement longue,
peut-être moi contre Kevin Owens, one-on-one à WrestleMania, peut-être dans, je sais pas, un combat d'échelle ou un combat où on peut vraiment utiliser plusieurs Subterfuge. C'est ça, je pense qu'on peut mettre un très bon combat. Contre Daniel Bryan aussi, une contre one-on-one, je pense que ça sera une de mes dream match. C'est sûr que peut-être dans le final, d'être dans le final, dans le main event de WrestleMania, ça sera nice aussi. On signe, on signe. Est-ce que vous voudriez voir un Sami Zayn contre Kevin Owens dans un ladder match à WrestleMania? Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Plein de mains qui se lèvent. Il y en a là dans le coin, je m'en vois ici également. Ah. Bonjour Sami et bienvenue à Paris. Merci. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous décrire vraiment une journée type Superstar WWE quand vous êtes sur la route avant, par exemple, un Raw ou un SmackDown? Qu'est-ce que tu te lèves, tu manges, l'entraînement, etc., etc. Voilà, une journée type, quoi. Ben, l'affaire, c'est quand tu fais du catch pour WWE, il n'y a pas de jours typiques. Honnêtement, c'est vraiment difficile d'avoir une routine parce que chaque jour, ça change. Il y a des fois le show, le gala, qu'est-ce qu'on dit? Le show. Le show. Ouais. Le soir avant, c'était 5 heures de route avant que tu arrives. Alors, tu es fatigué, puis peut-être le show commence à 5 heures dans l'après-midi. Ou il y a des fois, tu as conduit 1 heure, puis le show c'est à 7h30, ou il y a des fois, tu as pris une vol. Alors, c'est vraiment difficile de prendre une routine. Pour moi, si j'ai le temps dans la journée, ça fait à peu près 1 an ou 2 ans, j'ai arrêté de manger de la viande. Alors, je recherche un resto végétarien ou vegan. J'aime le café beaucoup. Alors, j'essaie de trouver une place avec du bon café. Je trouve une gym, puis je vais au show. Mais moi, tu sais, quand on est en Europe ou on est en des autres pays, à part les États ou au Canada, moi, personnellement, j'aime beaucoup de sortir puis regarder la ville. Il y a des autres gars qui s'en foutent de ça, ils veulent juste aller au gym, manger leur poulet, puis faire le show, puis c'est tout. Moi, personnellement, j'aime beaucoup de regarder, voir la culture, voir l'histoire, tout ce que je peux. Si on est un pays comme France ou Espagne ou Italie, ça me fait du plaisir de voir les choses comme ça. Et d'ailleurs, hier, tu étais à la Tour Eiffel, si je me trompe pas. Pardon? Hier, tu étais à la Tour Eiffel. J'étais là, oui, pour à peu près 1 minute, mais j'étais là quand même. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors là, on a 2 jeunes filles avec le t-shirt de Sami Zayn qui lèvent la main depuis tout à l'heure. Ici. Oui. Bonjour. Salut. Je voulais juste je me demande, est-ce que dès que vous étiez petit, vous êtes dit direct je veux être catcheur quand je serai grand? J'ai pas entendu, j'ai rien entendu. Est-ce que c'est... Est-ce que c'était ma rêve, c'est ça la question? Ah oui, toujours. Depuis que j'ai 5 ans, j'ai regardé le catch avec mon père, Hulk Hogan, The Ultimate Warrior, pour tout ça. Alors, c'était toujours juste... Je savais même pas le concept à cet âge, à 5 ans, 6 ans, que ça pourrait être une job, une occupation. Mais c'est toujours quelque chose que j'aimais parce que depuis un âge très jeune, j'avais le personnage d'une performer. Puis j'étais toujours athlétique, je jouais toujours des sports. Alors, la catch, c'est vraiment un mariage de les deux, de la performance et aussi l'athléticisme. Athléticisme. Je dois pratiquer mon français. Okay? Est-ce que vous trouvez que son français est bon? On est Mais oui, alors c'était toujours quelque chose que je voulais faire, mais quand tu es 5 ans ou 6 ans, tu n'as aucune idée que ça pourrait être ton job, ça peut être une profession.
Mais oui, c'est quelque chose que je voulais toujours faire toute ma vie. Merci. D'autres questions? Bonjour Samy, je te souhaite que tu passes une bonne... On est où? Ah, salut. Et est-ce que le monde dit salut ici ou sur mon bonjour? J'aimerais savoir... Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si tu t'es jamais dit, si ça se trouve, ce match, c'est mon dernier match, je serais blessé, un truc comme ça, quoi. Si jamais un jour, tu pourrais te dire, c'est peut-être mon dernier match. Si la pression ne t'étouffe pas. Alors, la question c'est, est-ce que quand tu as été dans le ring, tu as senti à certains moments, ce match, c'est le dernier? Peut-être la peur d'une blessure. Est-ce que tu penses à la peur d'une blessure, quelque chose comme ça? On va assumer que c'est le cas. Mais est-ce que la question c'est, est-ce que j'ai peur que chaque match pourrait être mon dernier match? Est-ce que c'est ça la question? Oui, je pense que c'est ça, non? Oui. Oui, c'est ça. Dans l'arrière. Honnêtement, je pense pas comme ça. Je pense pas que si t'es... je pense pas que tu peux penser comme ça parce que sinon tu vas être dans ta tête puis c'est pas une bonne façon de penser. Spécifiquement avant que tu vas sortir dans le ring pour que tu catches. C'est pas les dernières pensées que tu veux avant que tu sortes devant la foule. Mais c'est sûr que c'est toujours quelque chose que tu dois respecter. Tu dois respecter que c'est un job pas mal dangereux. Puis c'est sûr qu'avec un accident, ça peut être tout fini. Mais c'est pas quelque chose que je pense très souvent. Mais j'ai du respect pour le danger. Et je suis vraiment, et j'ai aucune idée c'est quoi le mot en français, mais grateful, c'est quoi ça? Reconnaissant, il est très reconnaissant. Reconnaissant le fait que j'avais l'opportunité de faire ça comme un job pour les dernières 15 ans, 17 ans. Et je sais que ça peut finir demain, j'ai aucune idée, mais ça c'est une question comme peut-être ma mère va me demander, qu'est-ce que tu vas faire après la catch? Mais je pense pas comme ça. Je suis ici aujourd'hui, puis demain, on verra. Alors, on est bien, on discute, mais on va en arriver à la dernière question. Et là, il y a tout un tas de mains qui se lèvent, mais voilà, c'est la dernière. Bonjour Samy. T'es où? Ici. Ah, salut. Bonjour. Je suis un très grand fan du catch, que ce soit Raw ou SmackDown. Par contre, j'ai une question à te poser. Que penses-tu du manager général de Raw, Byron Corbin? J'ai pas... Est-ce qu'on peut faire une autre question aussi? Parce que mon réponse pour celle-là, ça va être vraiment court. J'ai vraiment pas des gros opinions dans un sens ou l'autre sur lui. Il est correct. C'est tout. Alors, si tu veux faire une autre question, on peut... Parce que... Allez, une dernière question alors, pour Sami Zayn. Est-ce qu'il y a le micro? C'est où le micro? Pardon? Les championnats du monde. Eux autres, ils ont leur main pour comme... Voilà. La quinzaine de minutes. Demande à eux autres. J'ai pas entendu la question, c'est quoi? Il y a des championnats du monde le 2 novembre, mais des championnats du monde dans quelle discipline? Ah. Oui. Alors, celle-là, on en reparlera plus tard. On a une question qui est là. C'est quoi la question? Bonjour. Bonjour. Ça n'a pas rapport avec le catch, mais tu as une association, Sami for Syria, et tu travailles beaucoup là-dessus. Quel conseil aurais-tu à donner à des gens qui pourraient faire la même chose? So the question is, if you were to have a charity, what Oui, okay. Advice in general? Oui, ok, merci d'avoir me demandé de ça. Oui, l'année passée, on a commencé une charité? Une association. Une association pour aider le monde en Syrie. Même avec le cheveu rouge, je sais que ça ne paraît pas, mais je suis syrien. Et alors, on va couper sur cette question-là et on va du coup prendre une dernière question, mais qui est... Non? Plus de questions?
Est-ce que je peux finir mon réponse au moins ou non? OK. Ben, au fond, mes conseils, c'est si vous voulez faire quelque chose pour aider le monde, attends pas l'autre monde pour faire quelque chose, juste fais le recherche toi-même, puis fais qu'est-ce que tu peux. Voilà. Poursuis tes rêves, comme il l'a fait dans le monde du catch. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Samy. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Un tonnerre d'applaudissements pour Samy Zayn. Merci. À demain.